Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo très particulière puisqu'il s'agit de la première vidéo, les petits déj du chasseur. Donc c'est une vidéo, ce sera une série de vidéos que je ferai au saut du lit, carrément dès que je me lève le matin, c'est direct vidéo et pendant 4 ou 5 minutes, voilà, je discuterai un peu de tout, de rien. Enfin, ça peut être des lectures, mais aussi des films que j'ai vus la veille ou de n'importe quoi en fait, hein, des petits trucs de la vie. Donc là, ça fait déjà 30 secondes et je vais parler un peu de deux, trois trucs. Tout d'abord, ce sont des vidéos que je pourrais justifier déjà le fait que j'arrive pas à enchaîner mes phrases. Parce que, voilà, quand on se lève, on sait pas trop quoi dire. Des fois. Parfois, ce sera pour justifier ma mauvaise humeur, parce que des fois, quand on se lève, on n'est pas forcément de bonne humeur. Ça pourra justifier aussi ma coiffure dégueulasse, parce que ben, je viens de me lever, hein. Ça pourra aussi justifier mon pyjama, voilà, comme ça. Et tu vois, c'est Bugs Bunny, tu vois. What's up, Doc? Et voilà, ça pourra justifier plein de choses, enfin, tous les petits défauts de la vie. Je dirais, ben voilà, je suis au saut du lit. N'attendez pas à voir un Playboy débarquer, quoi, tu vois. Donc, voilà, on va faire cette petite vidéo. Donc, pour le petit-déj, aujourd'hui, je viens de faire un petit jus d'orange pressé, mais j'ai pas fait autre chose parce que sinon, le temps que je fasse la vidéo, que je fasse autre chose, puisque que je fasse la vidéo, eh ben, en fait, il aurait plus été super frais. Donc voilà, je voulais garder mon jus d'orange pressé, donc je n'ai fait que ça et je ferai sûrement autre chose après pour déjeuner. Enfin, je sais qu'en France on dit petit déjeuner, mais en Belgique on dit déjeuner. Et à midi on dit dîner et au soir on dit souper. Je sais que c'est pas en France. Donc voilà, dans le titre de la vidéo je mettrai petit déj parce que vous êtes beaucoup de Français à me suivre, hein, donc j'essaye de m'adapter. Et, et donc voilà. Aussi, moi je fais toujours du jus d'orange pressé. Pourquoi? Ben parce que t'as déjà essayé du jus d'orange en boîte? J'imagine que oui. Mais t'as pas remarqué que entre le jus d'orange frais et jus d'orange en boîte, il y avait une énorme différence de goût. Genre le jus d'orange en boîte, parfois je me demande même si ça vient des vrais oranges, parce que ça a un goût de... Ça n'a pas vraiment un goût d'orange en fait, hein. C'est plus amer, c'est moins sucré. Et c'est ça aussi qui est bizarre, parce que tu vois, quand tu achètes par exemple en boîte du jus de raisin, ben, c'est plus sucré que du vrai raisin. Si tu achètes de la grenadine, c'est plus sucré que la grenadine. Si tu achètes du jus de pomme, c'est plus sucré que la pomme. Mais quand tu achètes du jus d'orange en boîte, eh ben, c'est moins sucré qu'une vraie orange. C'est quand même bizarre, je sais pas c'est quoi le trip. Et moi, j'arrive pas à en boire du jus d'orange en boîte parce que ça me donne mal au ventre et tout. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est pas humain ce truc-là. Donc, moi, je fais toujours le jus d'orange pressé et je vous conseille aussi à le faire, hein, parce que franchement, c'est super rapide à faire, hein. Faut juste avoir la petite machine ou un truc manuel ou quoi. Et franchement, ça prend même pas 5 minutes de le faire, quoi. Et c'est vachement bon aussi. Donc, et en plus, tu mets tes oranges comme ça dans le bas du frigo, ils sont tout frais, donc c'est super bon. Le seul truc qu'il faut penser, c'est qu'une fois que tu as pressé tes oranges, il faut rincer direct à l'eau. Parce que sinon, la petite pulpe d'orange, tu vois, elle s'accroche. Et après, une fois que ça sèche, c'est la misère à enlever après avec une éponge et tout. T'en as pour 1 heure à enlever la pulpe qui a bien collé au truc, quoi. Donc direct quand vous buvez du jus d'orange frais, il faut vite tout rincer une fois que c'est fini, quoi. Et puis voilà, hein, t'as juste à essuyer et c'est rapide. Alors hier enfin je vous ai déjà dit aussi dans une vidéo que je faisais le Halloween Movie Challenge, je crois que c'est ça, où on regarde des films d'horreur ou aussi des films qui font penser à Halloween, comme ça. Et hier, j'ai regardé De Visite de Night Shyamalan, donc de Night Shyamalan, voilà, je confonds tout le temps. Euh, donc, c'est le réalisateur du Sixième Sens. Il a fait un film qui est sorti l'année dernière qui s'appelle De Visite, où ce sont des enfants qui vont chez leurs grands-parents pour une semaine ou un truc comme ça. Eh ben, franchement, j'étais sur le cul. Ce film, il était juste génial, quoi. En plus, moi, dans les films d'horreur, j'aime pas trop les jumpscares. Tu vois, quand ça sursaute comme ça, quand t'es en angoisse et que t'as l'impression que ça va te péter à la gueule. Mais moi, j'aime pas trop ça. Je sais que dans les films d'horreur, on va forcément en retrouver parce que c'est un des codes des films d'horreur. Forcément, dans les films d'horreur, tu retrouves des jumpscares comme ça. Mais
Mais voilà, dans Deux Visites, il n'y en avait pas trop et ils sont quand même assez efficaces. Et puis il faut dire, le film est super drôle, drôle dans le sens, c'est pas le film d'horreur dont on se moque, mais il y a vraiment des traits d'humour dedans, c'est super drôle. Ça se moque pas mal des personnes âgées dedans, hein, donc si vous travaillez dans dans une maison de retraite ou quoi, ça risque d'être un peu choquant, parce que c'est vrai que voilà, ils y vont fort avec les vieux, quoi, hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympathique, j'ai trouvé ça drôle. Ça m'a fait peur aussi, mais c'est pas trop. En fait, c'est les personnages des vieux, ils sont totalement barrés dans leur tête, et c'est ça qui est super, enfin, qui est drôle et angoissant à la fois. Et j'ai trouvé ça, c'était super bien joué, j'ai trouvé le ton très juste. Donc ce sont deux enfants qui vont chez leurs grands-parents et ceux qui font les enfants, enfin les acteurs qui jouent le rôle des gosses, ils sont super bons, je les ai trouvés très très justes, c'est et vraiment des jeunes acteurs très talentueux, donc voilà, moi je vous conseille en tout cas ce film, ça s'appelle Deux Visites, donc la visite en anglais. Et voilà, pour Halloween, franchement, c'est parfait. Regardez quand même la bande-annonce si vous voulez avoir une idée d'à quoi ça ressemble. Et sur ce, voilà, ça fait 6 minutes que je discute un peu de tout et de rien. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinée. Faites un bon petit déj, buvez du jus d'orange pressé, laissez tomber celui en boîte, c'est dégueulasse. Et on se retrouve tout bientôt pour une vidéo un peu plus normale. Ciao, ciao, à la prochaine.